Hello les ponichous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous donner mes 10 conseils pour réussir ces vidéos. Le premier point, c'est la qualité du son de votre vidéo. Si vous avez un micro tout pourri, les gens vont pas aimer vous écouter et ils vont pas regarder votre vidéo. Donc il y a plusieurs solutions pour avoir un bon son. Soit vous avez un très bon appareil qui filme et qui en plus de ça a un bon micro intégré. Soit vous pouvez investir dans un micro, là c'est le top du top. Ou sinon vous pouvez également prendre votre téléphone avec l'application dictaphone ou micro et vous enregistrer ce que vous dites. Ensuite, en deuxième point, vous vous doutez qu'on va aborder la qualité de l'image qui est très importante. Alors dans deux points différents. D'abord la qualité de votre appareil ou de votre téléphone qui vous sert à filmer. Forcément plus vous investissez, mieux ce sera. Mais il y a des téléphones qui font très bien le travail et des appareils pas très chers qui font très bien le travail aussi. Et dans un deuxième point pour la qualité image, c'est le fond de votre vidéo. Là par exemple je suis dans ma maquette et je me mets à des endroits qui sont beaux, je fais attention au cadrage, etc. Ça fait aussi partie de la qualité des images. En troisième point, il faut avoir un sujet intéressant. Préparer sa vidéo pour savoir exactement ce qu'on veut dire et être concis, précis et que ça intéresse les gens. Plus votre sujet est intéressant, plus vous gagnerez de gens qui regarderont la vidéo jusqu'au bout et qui se fidéliseront à votre contenu. En quatrième point, je dirais qu'il faut savoir être original, il faut savoir créer des nouveaux concepts et pas tout le temps faire des vidéos banales que tout le monde peut faire. Tout ce qui est nouveau intéresse souvent les gens, donc je vous conseille de réfléchir et de trouver plein de nouvelles idées qui pourraient intéresser un maximum de monde. Pour le cinquième point, vous allez peut-être avoir l'impression que je me contredis avec le point d'avant, mais il est aussi important de faire des vidéos classiques qui intéressent très souvent les gens de la communauté, comme les visites de centres équestres ou certains tags qui ont beaucoup marché dans la communauté. Ces vidéos qui sont très classiques, en fait elles permettent que les gens, quand ils fassent des recherches, ils découvrent votre chaîne et vos vidéos. Et c'est comme ça que vous gagnez en audience. En sixième point, il faut absolument avoir un montage qui est rythmé. Alors ce que je vous conseille, c'est que quand vous tournez une vidéo, souvent vous faites des E ou vous laissez des blancs. Et bah quand vous êtes au montage, vous les coupez et ça donne une vidéo qui est beaucoup plus dynamique que la normale. En septième point, je vous conseille une musique qui n'a pas trop de paroles parce que quand vous mettez votre musique au montage, après il suffit qu'il y ait trop de paroles dans la musique et qu'on ne comprenne plus ce que vous dites parce que la musique est trop forte ou avec un débit de parole trop important. Donc moi les musiques que j'utilise et que je peux vous conseiller, c'est des musiques qui viennent d'une chaîne YouTube et toutes les musiques sont libres de droit d'auteur, donc c'est vraiment top pour vos vidéos. Je vous mets le lien de cette chaîne juste dans ma barre de description. Comme ça vous pouvez télécharger ces musiques là sans problème et les utiliser pour vos vidéos. En huitième point, je vous conseille de filmer avec stabilité, c'est-à-dire que vous prenez soit un trépied, soit vous prenez une pile de cahiers, tout ce que vous voulez, mais posez votre appareil pour qu'il ne bouge pas quand vous êtes en train de filmer, parce que quand ça tremble, souvent les gens aiment pas trop ça et ça détruit un peu la qualité de l'image. Alors pour le neuvième point, je vais vous avouer, il y a des gens qui sont plus ou moins doués pour ça. Moi par exemple je fais partie des pas très doués, mais c'est toujours mieux quand vous ajoutez une pointe d'humour dans vos vidéos parce que ça divertit les gens, ça les fait sourire, ça les fait rire et ils ont envie de voir vos autres vidéos tout simplement pour être de bonne humeur. En dixième et dernier point, je vais vous donner un conseil qui est quand même assez important, c'est de rester soi-même derrière la caméra. Même si on vous voit pas, etc. Juste soyez vous-même, prenez du plaisir et puis surtout ne changez pas pour quelque chose, enfin pour quelqu'un que vous n'êtes pas, parce que ça ne vous servira pas en fait. N'essayez pas de vous donner un style ou une voix parce que vous aimez pas la vôtre, ou ne recopiez pas tous les concepts des autres, juste faites-vous plaisir en étant vous-même. Donc voilà, cette petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et servi. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse d'autres vidéos dans ce genre. Et puis je vous dis à la prochaine, gros bisous!